Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, ouverture du sommet Chine-Afrique à Beijing. Le 7e forum sur la coopération sino-africaine a débuté ce 3 septembre. Un rendez-vous destiné à consolider le partenariat gagnant entre le continent et la puissance asiatique. Le Front populaire ivoirien dans la course pour les élections locales du 13 octobre. Le parti d'opposition présentera des candidats dans une quarantaine de circonscriptions. Un scrutin test avant 2020. Et Lomé, la capitale togolaise, abritait ce 1er septembre le premier salon des technologies et de l'innovation. Un événement qui a permis de mettre en lumière les jeunes porteurs de projets. La Chine a déroulé le tapis rouge pour les dirigeants africains. Le pays accueille depuis ce lundi le 7e sommet de la coopération sino-africaine. Premier partenaire commercial du continent, la Chine a déjà annoncé consacrer 60 milliards de dollars à l'Afrique. Un partenariat qui devrait également passer par la signature de nouveaux contrats. Mathilda Diaby. En 2 décennies, plus de 132 milliards de dollars de prêts ont été accordés par la Chine aux États africains pour la mise en œuvre de leurs plans nationaux de développement respectifs. Le forum sur la coopération sino-africaine, ouvert ce 3 septembre 2018 à Beijing, est une nouvelle occasion pour les dirigeants et autres représentants africains de tirer davantage profit de ce partenariat stratégique. Ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils ouvrent davantage leur marché à nos produits. Ensuite, en ce qui concerne les prêts bonifiés, ils peuvent l'élargir à d'autres domaines tels que les barrages de puissance. Mais surtout, nous voulons qu'ils achètent nos produits. Selon les statistiques, en 2017, le volume total des importations et des exportations de la Chine avec l'Afrique était évalué à environ 170 milliards de dollars, en hausse de 14,1% par rapport à la même période en 2016. Pour nous, c'est toujours un plaisir de nous rendre en Chine, de rencontrer les autorités chinoises et de maintenir le dialogue et les consultations. Pour approfondir leur partenariat, la Chine et l'Afrique ambitionnent d'investir davantage dans des domaines tels que les infrastructures, le commerce, la finance, la santé et le développement des ressources humaines. Le défi est surtout de réduire la pauvreté et de garantir la paix et la sécurité des populations. En Côte d'Ivoire, les principales forces politiques se préparent aux élections locales du 13 octobre. Le Front populaire ivoirien fait son grand retour après avoir boycotté les élections de 2013. Un scrutin qui aura également valeur de test pour le parti d'opposition avant la présidentielle de 2020. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotin. En Côte d'Ivoire, le FPI, Front populaire ivoirien, présentera des candidats dans une quarantaine de circonscriptions électorales lors des municipales et régionales d'octobre 2018. Une annonce faite devant des centaines de militants par son président Pascal Affi N'Guessan, lui-même candidat au conseil régional de Bongouanou, sa ville natale située à l'est du pays. C'est une opportunité pour reprendre pied dans les institutions locales, pour améliorer notre positionnement au niveau national, pour trouver d'autres espaces pour faire connaître nos projets, pour aller à la rencontre des populations et pour nous appuyer sur ces élections locales pour préparer 2020. Le Front populaire ivoirien ira également à ces élections locales en alliance avec son nouvel allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un tandem qui pourra récidiver pour la présidentielle de 2020. Et Pascal Affi N'Guessan appelle au rassemblement au sein du FPI pour la reconquête du pouvoir d'État. Il n'y a plus de raison que le FPI soit divisé et nous espérons que dans les jours à venir, nous allons pouvoir nous retrouver pour consolider l'unité du parti. Et c'est pour cela que la rencontre qui est envisagée avec la première dame, Mme Simone Yves Gbagbo, est une rencontre importante. En rappel, le Front populaire ivoirien a boycotté les élections locales de 2013. Les municipales et régionales de 2018 sont les premières élections du genre auxquelles le FPI participera après la crise post-électorale de 2010-2011. Au Mali, après l'opposition, ce sont les partisans du président Ibrahim Boubacar Keïta qui ont fait entendre leur voix. Ils étaient des milliers à battre le pavé ce dimanche, à 2 jours de la prestation de serment du chef de l'État. Des Maliens qui demandent le respect du verdict des urnes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après la série des marches de l'opposition pour dénoncer le mauvais déroulement des élections,
Autour des partisans du président réélu Ibrahim Boubacar Keïta de descendre dans les rues de la capitale malienne pour se prononcer sur la situation politique du pays. De la place de la Liberté à la Bourse du Travail, plusieurs milliers de personnes ont scandé des slogans de soutien aux institutions républicaines. Nous apportons notre soutien aux institutions de la République du Mali. À travers cette marche aussi, nous apportons notre soutien aux premières institutions de la République du Mali à travers le président de la République. Nous disons non à l'anarchie, nous disons non à la violence. Les élections sont terminées, les élections sont derrière nous. Place au travail, place à la cohésion nationale. Les manifestants ont appelé leurs adversaires de l'opposition au respect du verdict de la Cour constitutionnelle, donnant le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur du scrutin présidentiel. Nous avons mal estimé un moment que la confirmation de la communauté internationale était une raison suffisante. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut sortir pour prouver que ce que le monde a donné comme jugement sur le processus électoral trouve sa justification dans la population malienne. Nous sommes sortis massivement, nous sommes sortis pacifiquement, nous sommes sortis démocratiquement, nous sommes sortis calmement pour demander au peuple malien de respecter la voie des urnes, pour demander à l'opposition, à l'ensemble de la classe politique de respecter le verdict des urnes, de respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de respecter les institutions et les règles démocratiques. Ces marches et contre-marches rythment le quotidien des Maliens depuis le début du processus électoral. Le président Ibrahim Boubacar Keïta prête serment ce mardi 4 septembre au Palais de la Culture de Bamako. Et le Mali a reçu la visite de plusieurs responsables onusiens, une mission de 4 jours conduite par la coordinatrice des secours d'urgence de l'ONU, Ursula Mueller. La délégation s'est notamment rendue à Mopti, dans le centre du pays, où les attaques de groupes armés ont fait des dizaines de milliers de déplacés. Aïssatou Bari. En visite au Mali, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires, Ursula Mueller, s'est rendue à Mopti, dans le centre du pays, pour s'enquérir de la situation des personnes déplacées. Dans cette partie du pays, les besoins humanitaires ont augmenté à raison des violences intercommunautaires et de diverses attaques de groupes armés quasi permanentes. Je suis venue au Mali pour voir par moi-même les besoins humanitaires. Les besoins humanitaires ont augmenté en 2017 et 5,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Selon l'Organisation des Nations Unies, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Mali a fortement augmenté depuis janvier 2018, soit plus de 75 000 personnes à la fin du mois de juillet. Rien qu'à Mopti, le nombre de personnes déplacées est passé de 2 000 à 12 000 entre avril et juillet 2018. Ils ont été déplacés en avril à cause du conflit et des violences intercommunautaires. Ils ont désespérément besoin d'aide humanitaire. Le Bureau de coordination des actions humanitaires du système des Nations Unies au Mali estime que de 2012 à 2017, seuls 35% de l'administration et des services sociaux de base sont déployés dans les zones affectées par la crise. En 2018, plus de 4 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire contre 3,7 millions en 2017. Lomé, la capitale togolaise, accueillait ce samedi 1er septembre la première édition du Salon des technologies et de l'innovation, une vitrine pour les jeunes porteurs de projets qui ont pu présenter leur création. Un concours de la meilleure innovation était d'ailleurs organisé. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Des jeunes Togolais prêts à défendre leurs projets au Salon des technologies et de l'innovation de Lomé. Meublé par une exposition, ce salon a vu la participation des startups, à l'exemple de Calque 3D, une entreprise créée seulement il y a une année et qui intervient dans les impressions 3D. En plus du service d'impression que nous faisons, nous récupérons les plastiques de bouteilles d'eau que nous recyclons en filaments pour produire des objets. On apporte des solutions numériques à l'éducation où on forme nos jeunes élèves en leur donnant des solutions par rapport aux problèmes sociaux, aux problèmes de l'industrie de l'Afrique. Pour cette première édition, le Salon des technologies et de l'innovation de Lomé, outre des panels, a lancé un concours à l'endroit des initiateurs de projets innovants. L'idée est de les aider à réaliser leurs rêves pour le bien des populations. Nous, avec nos facilités avec les institutions financières, nous allons pouvoir négocier des plans de financement pour eux
et les accompagner, être leur mentor, pour ceux qui n'ont pas encore d'incubateur, pouvoir leur proposer nos centres d'incubation. Des 18 projets sélectionnés, seuls 3 ont retenu l'attention du jury. Le premier prix a été décroché par Equifal grâce à son projet social Shorky, un projet contre le vol de motocyclettes, tandis que le deuxième prix est revenu à Konou Germain avec son projet Kashwata et le troisième prix à Bénissan Datevi grâce à son incubateur solaire d'œufs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.